Bonjour à tous, bienvenue pour le WOD du dimanche 22 novembre. Je vous présente Wissem et maintenant vous le connaissez déjà, enfin pour ceux qui sont de la boxe vous le connaissez forcément puisque c'est mon fidèle partenaire d'entraînement depuis plus de 7 ans je crois. Ouais, c'est ça. 7 ans, donc voilà, 7 ans d'entraînement ensemble et maintenant stagiaire chez nous donc, et futur coach. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors le WOD du jour, aujourd'hui c'est très simple, vous aurez un WOD, c'est un AMRAP 20 minutes avec du run et des pull-ups, ou alors on va voir les adaptations. Donc c'est 400 mètres de run. Si vous ne pouvez pas courir, vous pouvez par exemple faire des lunges. Donc les lunges, voilà, tout simplement, une fois de profil. Donc on vient mettre son genou au sol, on garde une belle posture, les mains ne sont pas posées sur les cuisses. Voilà, l'important sur les lunges, c'est vraiment cette capacité à garder une belle posture. Si vous, quand vous faites vos lunges, vous penchez en avant, comme ça, vous allez vous faire mal au dos au bout d'un moment. Et ça dénote une pauvre position et ça dénote probablement un manque de force également. Donc forcez-vous à pousser dans vos jambes pour remonter. C'est important, je pousse dans ma jambe avant et j'utilise la pointe de pied de mon pied arrière pour également m'aider à me relever. Et voilà, effectivement, vas-y, remets-toi de face. Effectivement, les pieds ne sont pas sur la même ligne, parce que si on est sur la même ligne, on n'a aucune stabilité latérale. Donc quand on fait ces lunges, on est à peu près de sa largeur de hanche. Ce que vous pouvez faire si vous faites vos lunges chez vous, c'est par exemple utiliser des genouillères. Ça c'est bien, c'est pour le confort de vos genoux, surtout quand on fait des jumping lunges. Mais même pour des lunges, ça peut être intéressant d'avoir un confort de genoux ou alors d'utiliser un tapis, ce que vous avez à la maison pour éviter de à chaque fois cogner votre rotule sur le parquet. Pensez bien évidemment au bien-être de votre corps, pas qu'à l'entraînement. Et ensuite, on aura des strict pull-up. Strict pull-up, si vous avez une barre de traction, c'est parfait. Donc, ce sera un max de strict pull-up à réaliser. Et si vous n'avez pas de barre de traction, vous allez pouvoir faire par exemple des renegade rows. Alors, que sont des renegade rows? Tout simplement, position de pompe. Je viens attraper ma charge. Donc là, ici, une haltère, mais souvenez-vous, ça peut être un sac à dos. J'attrape ma charge, je la relève jusqu'à ma poitrine. Ici, ce qui est important, c'est de bien garder un omoplate contracté. Donc vraiment pour activer ici le haut du dos de manière à garder une belle posture. Il redescend, il fait rouler son haltère où il se déplace légèrement pour ensuite aller chercher à activer l'autre côté. Donc même chose, voilà. Une fois que c'est fait, on passe en position de pompe, une pompe et on se relève. Alors sur la pompe, ne négligez pas la pompe. C'est un mouvement qui est effectivement très basique au poids de corps, mais qui est technique. Ça veut dire que quand on fait une pompe, on doit avoir sur la position de départ un haut du corps engagé, donc un haut du dos ici engagé, pas d'épaule arrondie vers le bas. Et quand je descends et que j'arrive en position basse, c'est pareil, je garde ici mes omoplates contractées et engagées. Mon buste remonte en même temps que mes jambes. C'est vraiment considérer votre corps comme une planche. C'est-à-dire que ma planche, elle doit monter et descendre. On évite effectivement ça, de remonter, ou alors on évite également de ne descendre que le buste et garder les fesses en l'air. Ça, c'est. Il sait pas le faire. Ouais, il sait pas le faire. Donc, mais ça, vous savez, quand on a les fesses qui ne bougent pas et puis qu'il n'y a que le buste, ouais, il n'y a que le buste, non, c'est pas grave. Il n'y a que le buste qui bouge. On évite de faire ça. Vraiment, garder un gainage complet du corps et c'est l'ensemble du corps qui monte et qui descend. Vous allez voir que ça change quand même pas mal la donne. Voilà pour le WOD. Alors, et ensuite, on aura un after party, mais on va en parler après. L'after party, ce seront des étirements et de la mobilité. On va vous montrer ça par la suite. Au niveau de l'échauffement, ce que vous allez faire aujourd'hui, ce sont des Tabata. Donc un Tabata d'air squat et de pompe et un Tabata de haut le hold et de Superman. Avant de vous montrer les 4 exercices, la musique du Tabata, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la trouver sur YouTube. Vous tapez Tabata, Tabata Songs, Tabata Music, Tabata CrossFit, ce que vous voulez. Des applis aussi. Voilà, ou alors vous avez des applis, je crois qu'il y en a des gratuites, il n'y a pas forcément d'appli payante. Enfin, la musique du Tabata, c'est vraiment très intéressant. Parce que le Tabata, ça vous permet de tout travailler. À la base, c'est un Tabata, c'est le nom d'un médecin japonais qui a développé ça pour la course à pied. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, on a pu l'adapter à tout type d'exercice. Le principe, c'est faire 8 séquences de 20 secondes de travail et de 10 secondes de pause. Vous allez voir, attention, le piège du Tabata, c'est que les 2 premiers tours, ça paraît simple. Et quand on arrive au 3, 4e tour, là, on commence à se dire, oh là, il me reste la même chose à faire. Et là, ça commence à être compliqué. Vous allez le sentir surtout sur les pompes aujourd'hui. Bon, et sur le holo, le Superman également, mais un Tabata de pompe, très difficile à réaliser si vous avez choisi un nombre élevé de pompes à faire dès le départ. Je pense qu'il faut choisir un nombre modéré pour tenir un Tu dirais combien? Entre, selon le niveau, 6 à
6 à 12, 13. Ouais, 13 pour vraiment les bêtes des pompes. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des monstres en push-up 13, sinon 6, ouais. 8 c'est correct, 8, 9 c'est correct. Ouais. Mais maintenir pour les bons en pompe, entre 10 et 13 pompes, ça devient un vrai challenge d'arriver à faire ça sur les 8 séquences. Et si vous calculez, si vous faites 8 fois 10 pompes, vous êtes déjà à 80 pompes avec très peu de récup. Et si c'est bien effectué, si vous avez la belle amplitude de mouvement, si vous pensez à bien gainer vos omoplates, etc., vous allez voir que c'est un gros challenge. D'ailleurs, on privilégie la posture au nombre de répétitions. Donc, allez me faire des pompes bien exécutées avec une belle amplitude. Vous serez gagnant sur le long terme. Alors, les pompes, on vous a déjà montré. Maintenant, on va vous parler plutôt des air squats. Air squat, donc de profil pour voir la posture du dos et voir l'amplitude. Donc, il descend au maximum de son amplitude. Ici, on ne va pas parler de standard de compétition. Ici, sur un standard de compétition, il faudrait qu'effectivement, son creux de hanche ici soit sous sa ligne de genou. Là, c'est très bien. Ce qui est important, nous, c'est plutôt un standard de santé, c'est-à-dire descendez au maximum de ce que vous pouvez pour travailler votre mobilité. Mais si vous avez des problèmes de genoux, vous avez mal au genou, etc., vous descendez avant le seuil de la douleur. Voilà, vous pouvez vous arrêter là. Après, par contre, ce qui est important, c'est de conserver un dos le plus vertical possible. Et ça, si vous êtes limité par ça, ça veut dire que finalement, votre dos, il vous pose un problème dès que vous descendez trop bas. Et bien, on descend moins bas et on focalise, garder une belle posture au détriment de descendre le plus bas possible. Au niveau des appuis au sol, talons complètement plantés dans le sol, orteils plantés dans le sol. C'est vraiment, vous êtes comme un oiseau qui enserre une branche avec ses serres. Vous devez avoir vraiment talons, pointe de pied, tout est planté dans le sol et ça ne bouge pas. On se met de face. De face, rapidement, vous avez les genoux qui doivent descendre dans l'axe, descendre et remonter d'ailleurs dans l'axe de vos orteils. Ok, donc les orteils sont légèrement orientés vers l'extérieur. On va dire que c'est, si vous prenez une horloge, c'est 11h05 au niveau de l'écartement, d'accord? 10h10 maximum. Si vous êtes sur du plus de 10h10, c'est-à-dire que vous avez vraiment les orteils très écartés vers l'extérieur, ça ne va pas être terrible pour vos genoux parce qu'ils vont avoir du mal à suivre l'alignement des orteils et vous allez vous retrouver avec des chevilles tournées vers l'extérieur et des genoux qui vont aller vers l'avant. Ce qui n'est vraiment pas terrible pour vos tendons et vos ligaments. Pour le air squat, je pense qu'on a tout dit. Voilà, et on va passer aux deux positions d'abdos. Donc oui, pardon, le premier Tabata, vous alternez une fois des pompes, une fois des air squats et vous prenez vos 10 secondes de repos. Donc ça vous fait faire 4 tours de pompe, 4 tours de air squat. Et puis après, on passe au deuxième Tabata. Vous pouvez prendre une petite récup entre les deux, il n'y a pas d'urgence. Deuxième Tabata, c'est on travaille la sangle abdominale et lombaire. Donc le premier exercice, ça va être le hollow hold. Donc hollow hold, pointe les... je vérifie quand même que tu es sur la vidéo. Bouge pas. Ouais, on est limite. Tu peux t'avancer un tout petit peu. Voilà. Ouais, nickel. Donc en fait, le hollow hold, la priorité sur le hollow hold, ça va être donc d'avoir un corps bien gainé ici. Pour qu'il ait un corps bien gainé, la première chose, c'est qu'il ait son menton dans la poitrine. En ayant le menton dans la poitrine, il va bien contracter ses abdominaux, il va les engager au maximum. Et il y a un effort intentionnel de contracter ses abdos. Si on n'a pas cet effort-là, au fur et à mesure, le buste va partir vers l'arrière et il va se relâcher. Ok, donc effort. Vas-y. Ensuite, pointe de pied vers l'avant. Ça a pour effet de contracter les jambes. Ça fait contracter les cuisses. Et enfin, les mains sont vers l'arrière. Ça, c'est la position ultime. C'est la position parfaite. Si c'est un exercice qui est difficile pour vous, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche les extrémités. Donc, les mains se relèvent soit vers le plafond, soit, si c'est encore trop difficile, vers l'avant. Même chose pour les pieds. C'est trop difficile, je fléchis légèrement. Soit je lève les jambes vers le haut, soit je fléchis légèrement mes jambes de manière à pouvoir assumer la position. L'idée, par contre, même si vous êtes au sol comme ça, c'est de garder le menton dans la poitrine et de garder vos épaules décollées du sol. Parce que là, il n'y a plus d'engagement. Hein. Ok, on resserre. Là, il y a de l'engagement. Ici, là, c'est solide. D'accord? Voilà pour le hollow hold. Donc, adaptez-le à votre niveau. L'intérêt, c'est que vous travaillez sur la période de 20 secondes et que vous soyez capable de le faire 4 fois dans ce Tabata. Ok? Deuxième position, c'est le Superman. Superman, pareil, à ne pas négliger, à ne pas banaliser. D'accord? C'est un mouvement qui va solliciter le gainage lombaire, mais s'il est bien exécuté, il sollicite également le gainage du haut du dos. Donc là, ici, pareil, on serre les chevilles, pointe de pied vers l'arrière, on contracte les cuisses, assez dur, on contracte les fessiers, les lombaires, on sent qu'ils sont bien engagés, et après, on repousse ses mains le plus loin possible vers l'avant. En faisant ça, on active énormément le haut du dos.
Et vous avez vu, sa tête regarde le sol. Pourquoi? Parce que regarde, Wissem regarde devant. Si je regarde devant, ici, eh ben, il y a une utilisation de la colonne vertébrale qui ne sert absolument à rien. Vous mettez une pression sur le cervical pour rien. Et vous allez voir que si vous exécutez le Superman de cette manière-là, il est beaucoup plus challengeant que si vous avez simplement les bras légèrement fléchis en mode chuteur opérationnel, en mode je fais de la chute libre, voilà, et les jambes écartées. Ok, pensez toujours à faire les bons mouvements en hollow hold et en Superman, des mouvements qu'on retrouve sur la gymnastique et qui nous permettent de faire le fameux keeping exécuté de la bonne manière. Voilà pour l'échauffement du jour. Et ensuite, on va passer à la mobilité. Alors, mobilité, soit vous avez un élastique. Je vous rappelle que les élastiques, c'est en ce moment, Decathlon, ils font du click and collect. Ça, ce sont des élastiques Decathlon. Si vous faites, vous pouvez faire du click and collect ou simplement vous les recevez chez vous. Je crois que c'est 7 € un élastique. Ouais, 20 € le lot. Voilà, on peut en avoir pour 20 €. Vous avez plusieurs élastiques. Mais c'est vraiment un élastique, vous pouvez faire énormément de choses. On vous fera une vidéo avec que des élastiques, du renfort avec que des élastiques, vous allez voir. Vous pouvez vous atomiser les bras avec que des élastiques. Hein. Donc là, si vous n'avez pas d'élastique chez vous, prenez une serviette. Ça n'a pas tout à fait le même effet parce qu'il n'y a pas l'élasticité de l'élastique, mais on peut quand même travailler sa mobilité avec une serviette. Première chose, vous avez une porte, vous avez une clenche, ben vous utilisez la clenche. Donc moi, je vais simuler la clenche. Donc Wissem, il arrive, il passe son élastique au niveau de la clenche. Et là, il va faire ce qu'on appelle le lat stretch. Donc, il va venir se mettre à genoux, décaler légèrement sa jambe arrière et venir tendre son bras. L'idée ici, c'est dans cet étirement-là. Donc là, vous pouvez le faire avec une serviette, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'en faisant ça, voilà, exactement, ça va venir solliciter le grand dorsal, le latissimus dorsi, et ça va venir l'étirer. Donc ça, c'est important. Ok, donc il met une petite tension, il essaie de relâcher son épaule hein, pour laisser l'épaule partir vers l'avant et avoir vraiment la sensation. Si c'est bien effectué, vous allez le sentir quasiment jusqu'à la hanche, l'étirement. Voilà pour le premier étirement. Ensuite, vous avez il va aller au sol. Tiens, mets-toi plutôt. Ouais, là c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Au sol, il va prendre son élastique et il va venir le passer autour de son pied. Donc là, pareil, ça va dépendre de votre mobilité. L'idée, c'est d'avoir la jambe tendue ou quasi tendue, d'amener sa jambe le plus loin possible vers l'avant en gardant une belle posture de dos. Donc je serre mes abdos, j'engage, j'essaie de relâcher les muscles de la jambe de manière à vraiment solliciter l'étirement des ischios. La pointe de pied, elle a un rôle. Plus vous allez amener la pointe de pied vers vous, plus ça va mettre de l'étirement dans la cuisse. Hein. Donc là, si je prends son pied et que je mets vers lui, là ça va bien lui étirer sa cuisse. D'accord? Donc c'est pareil, vous pouvez jouer aussi avec la position élastique, c'est-à-dire que si je l'amène plus sur la pointe de pied, attention à ne pas vous le prendre dans les dents. Et si j'amène plus vers la pointe de pied, ça va lui solliciter plus, son étirement. Voilà pour le deuxième étirement du jour, donc 1 minute de chaque côté. Et puis après, on passe au banded, au crossbody stretch. Donc là, vous avez la jambe quasi tendue également, et là, elle va venir basculer à l'opposé. Donc elle bascule et il tire. Plus il va tirer sa jambe vers lui, plus il va sentir l'étirement dans sa jambe et également dans les fessiers. Voilà pour les étirements du jour. Donc on fait 1 minute de chaque côté pour tous les étirements, les 3 étirements qu'on vient de vous montrer. Voilà, super. Après on va passer à l'after party. Donc l'after party, vous n'avez pas de rouleau chez vous, c'est 10-15 minutes on va dire de rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser, alors Decathlon, ils en ont aussi également. On n'a pas de partenaire avec Decathlon, on devrait peut-être en faire un avec eux, mais Decathlon, ils ont ça aussi, hein, par exemple. Mais en tout cas, le rouleau, s'il n'y a pas de rouleau, une bouteille, ça c'est une gourde. Une gourde en métal, c'est solide, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser ça. Donc par exemple, on peut faire rouler sa bouteille sur sa cuisse. Si c'est une bouteille en métal, vous pouvez vous allonger dessus. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça avec une bouteille en verre si vous n'avez pas de bouteille en métal, mais par contre, je vous déconseille de vous allonger dessus. Je vous conseille juste de l'utiliser en mode rouleau à pâtisserie. Mais sinon, si vous avez une gourde en métal comme ça, vous pouvez rouler dessus. Le but de rouler quelque chose sur ces muscles, c'est de les attendrir un petit peu et de dénouer les nœuds musculaires qu'on peut avoir. On peut faire les mollets également. Voilà. Faire les mollets, si vous ne voulez pas rouler dessus, vous pouvez fléchir votre jambe légèrement et puis vous pouvez utiliser la bouteille pour les écraser. Le but, c'est d'écraser un peu ces fibres musculaires. Sur tout ce qui est haut du corps, vous pouvez le faire contre un mur. Donc,
un rouleau, une gourde, un rouleau à pâtisserie, une balle de tennis, on en parlait la dernière fois, une balle de tennis, une balle de baseball, une balle de massage. L'idée, c'est de coincer un objet entre votre corps et le mur de manière à écraser. Donc là, il faut être inventif et créatif. On cherche les endroits. Tant que c'est sur du muscle, ça va venir écraser le muscle et ça va faire du bien. Voilà pour une petite séance, 10-15 minutes. Comme disait Thomas la dernière fois, vous avez 2 séances par semaine de rouleau. Ne les négligez pas, ça fait partie de la récupération. Et la récupération, c'est ce qui nous fait progresser. N'oubliez pas ça. Et enfin, on va terminer donc par souhaiter les joyeux anniversaires. On a des anniversaires de membres aujourd'hui. Donc on a nos 2 petits crossfitters, Nathan et Léon. On leur souhaite un joyeux anniversaire. Yes. On a Greg, joyeux anniversaire. le Jägermaster. Jägermaster. Loris, joyeux anniversaire également. Et Hugo, joyeux anniversaire. Voilà les gars. Bon dimanche à tous. Joyeux anniversaire encore une fois. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Yes, à bientôt. Salut à tous.